Bonjour, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto et bienvenue sur cette petite vidéo consacrée au jour 2 de notre petit projet commun, à savoir la construction d'une colline pour les Wargames ou pour jouer tout simplement avec vos enfants. Hier, on avait vu la première phase, à savoir la construction en étage à partir de carton et le collage à partir de papier toilette. Aujourd'hui, on va voir une phase plus de finition pour proposer un résultat proche de celui-ci. Et on va aller même un petit peu au-delà, hein, puisque j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ça serait bien de mettre un peu plus de choses, un peu trop brut de décoffrage. Alors, c'est voilà, ici c'est quelque chose de base. Dans l'état, ça peut être utilisable. Et comme vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui et je vais vous montrer une petite technique qui va beaucoup amuser vos enfants. Les collines que l'on a vues hier, donc je les ai fait sécher, j'ai découpé le tour et j'ai déjà commencé à appliquer des couleurs qui ont séché. Alors je vous passe toute la phase de peinture, hein. Donc on part à partir de peinture primaire. Alors c'est ce type de peinture là, des peintures qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Vous en avez très certainement chez vous. On va mettre très peu d'eau dans ces peintures, hein, parce que le but c'est que le carton n'absorbe pas tout ça. Il se peut que quand vous ayez fait sécher votre carton, il ait ondulé un petit peu et il se soit recourbé un petit peu sur les bords. Pas d'inquiétude. Il suffit de forcer un petit peu et il va reprendre sa forme. Donc là, on va peindre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint différentes phases. En différentes phases, c'est-à-dire j'ai peint à partir de vert pur. Alors on va utiliser les couleurs pures pour avoir une certaine uniformité d'une colline à l'autre. Si vous commencez à faire des mélanges, soyez vraiment sûr de vos mélanges. Et notez bien la proportion. Le but, c'est de retrouver quand même quelque chose qui soit cohérent et qu'on retrouve à peu près les mêmes couleurs d'une colline à l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait ici et ici. Et là, on est vraiment sur des couleurs brutes. Donc sur les parties planes, j'ai peint en vert. Sur les arêtes et les parties que je veux rocailleuses, j'ai peint en marron. Entre les deux, j'ai fait un petit mix des deux, un petit mélange, et je suis venu tamponner, alors avec un gros pinceau, hein, pas un petit pinceau plat comme ça. Le pinceau, je vous le montre, avec ce type de pinceau-là, je suis venu tamponner directement pour atténuer ces zones. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une peinture dans le frais, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu que le marron sèche pour appliquer le vert. Le but, c'est que les couleurs se mélangent un petit peu. Alors, il se peut que vous ayez quelques différences de couleurs à cause de la colle. Ce n'est pas grave. Bien au contraire, ça va donner un petit peu plus d'authenticité à votre projet. Avec un petit ciseau, j'ai fait le tour pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les bases de ce que j'adore faire, à savoir le brossage à sec. J'adore faire du brossage à sec. Donc, un pinceau plat, des peintures de base, donc le vert que j'ai utilisé, le marron que j'ai utilisé, mais également du blanc. Le but, c'est qu'on va éclaircir de plus en plus tout ça. Donc, on s'y met. On va commencer par le vert. Donc, on prend du vert, on met un peu de blanc. Alors, on va pas faire beaucoup de... Alors, je vous montre. Hein. On va pas faire beaucoup de passes. Le but, hein, c'est vraiment de faire quelque chose rapidement. Vos enfants, ils sont peut-être pas très patients, si c'est comme les miens. Vous voyez, le mien, il a déjà déserté l'atelier. Et le but, c'est qu'on ait un résultat qui soit à peu près le même que ce qu'on avait là. Donc on regarde, alors sachant que ça va forcément blanchir un petit peu. Et ça va devenir plus terne plutôt. Ça va pas blanchir, ça va devenir plus terne en séchant. Donc, faut que je retrouve une teinte. Alors, j'hésite pas. Hein. J'essaye un petit peu. Donc, la teinte est vraiment beaucoup plus blanche que ce que j'ai là. Donc, je vais rajouter un petit peu de blanc. Plus vous mettez de blanc, plus ça va trancher. Le but, c'est que ça tranche tout de même. Voilà.
c'est pas tout à fait blanc. Alors on peut en faire plein de passes d'affilée. En 2 passes par expérience sur ce type de décor, ça marche très bien. On va venir ensuite essuyer son pinceau sur le papier absorbant de manière à avoir peu de peinture sur le pinceau. Il en faut tout de même un petit peu. Et on va venir brosser tout doucement son décor. Et là, vous allez voir le relief qui va commencer à apparaître. Ça, c'est la phase que je préfère. C'est là où votre décor va prendre toute son ampleur. On commence par le vert. On regarde bien le décor, les plis qui se sont formés donc avec le papier toilette. C'est ce qui va donner la texture principale de votre projet. On n'hésite pas, on appuie un petit peu sur le pinceau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Et voilà le relief qui commence à apparaître et qui commence à être bien sympa. On peut insister sur certaines zones plus que d'autres. Et le but, c'est que ça tranche bien. Et voilà déjà toute une petite bande qui est faite. Et qui va représenter une petite portion d'herbe. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin au niveau du résultat. Alors, encore une fois, ça n'a pas encore séché. Le résultat sera peut-être pas tout à fait le même. Mais à partir de... Comme je suis parti sur des teintes de base pour réaliser mon vert et mon marron, ça va forcément bien fonctionner. On reprend un petit peu de peinture. Je vous remontre ici. Là, vous voyez, il y en a un petit peu. Hop. Ici, j'en veux pas forcément beaucoup, donc je n'insiste pas. On peut atténuer un petit peu avec les doigts si on voit qu'on en a fait un peu trop. Et voilà, ça marche bien. Et on continue comme ça sur l'ensemble du décor. Sur les arêtes, on va pas trop, pour l'instant, insister, parce qu'elles sont plus rocailleuses que vertes. Voilà. Moi j'aime bien que ça tranche. Alors après c'est au goût de chacun. J'aime bien que ça tranche. C'est ce qui donne, on va dire, vraiment du relief. Et c'est vrai que j'aime bien l'effet du papier toilette sur le reste. Ça rend plutôt pas mal. Là, hop, en haut. Alors quand on a un peu trop de peinture, on n'insiste pas trop. Voilà. Et encore une fois, le but, c'est d'avoir un résultat qui nous convient à titre personnel. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres. On est là pour se faire plaisir à soi-même. La technique du brossage à sec, c'est une technique qui est plutôt simple, que vous pouvez apprendre à vos enfants. Moi, mon fils de 7 ans, je lui ai appris. Il a réussi à faire déjà quelques figurines uniquement en faisant du brossage à sec. Donc c'est plutôt... Le résultat, en plus, il est plutôt rapide. Donc les gamins, ils adorent ça. Voilà. Alors, n'utilisez pas des pinceaux trop neufs. Il faut que les pinceaux soient vraiment dévoués à ça. Moi, c'est des pinceaux plats, premier prix, que j'ai acheté dans un petit magasin qui fait quand même des trucs de bureautique. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et là, on voit déjà que ça commence à prendre forme. Et vous voyez, cette petite texture. Hop, je vais mettre ma main, comme ça on va bien voir. Et la texture est vraiment très très sympa. Maintenant qu'on a fait le vert, on va faire un petit peu le marron. Alors, toujours sur le même principe. Hop, on mélange. Alors, on peut même prendre un peu de vert. On s'en fout. On est des fous. On regarde par rapport à la teinte déjà utilisée, si vous en avez déjà réalisé. Alors pour le premier, c'est pas bien grave. Voilà, là je suis bien sur la bonne teinte. C'est parfait. C'est parfait. On va reprendre notre petit sopalin qui était tombé. On va essuyer notre pinceau. Et on va faire le marron. Alors le marron, c'est ce qu'il y a de plus saisissant parce que les couleurs vont vraiment bien trancher. Par expérience, c'est ce que j'ai pu voir. Et
c'est ce qui va vraiment donner, puisqu'on insiste plus sur les arêtes, c'est vraiment ce qui va donner la perspective un petit peu et l'aspect rocailleux qu'on veut obtenir. Alors, vous voyez ici c'est beaucoup plus clair. L'effet de la colle. Au pire, j'insiste un petit peu plus. Alors on insiste toujours plus sur les strates. Vous voyez, je fais toujours dans le même sens sur le côté pour pas aller dans le sens des strates, pour ne pas boucher, on va dire, les trous. Mais par contre en haut, j'insiste sur les paliers pour donner encore plus de relief. Ça c'est un petit truc que je vous donne et qui marche super bien. Voilà, on insiste un petit peu, je reprends un petit peu de ma mixture. Alors c'est pas de la grande peinture, on est d'accord, hein. Mais c'est sympa, moi j'aime bien faire ça. En plus l'erreur elle est très... elle est quasiment impossible, à moins de mettre trop de peinture. Mais si vous essuyez bien votre pinceau, au pire vous en mettrez pas assez, vous en rajoutez. Voilà. Super. On insiste bien sur les strates. Voilà, un peu moins sur les parties plates. Hop, ici, une petite strate. Ici, partie plate. Alors, même s'il y a un peu de vert, on s'en moque. Si vous avez des parties qui étaient mal peintes, ce qui arrive hein, avec le papier toilette, bon, c'est pas hyper simple de peindre. Mais l'avantage, c'est qu'il absorbe super bien. C'est le principe du papier toilette, vous allez me dire. C'est que on peut rattraper assez facilement. Voilà. On essaye, hein. Je suis un peu silencieux parce que j'essaye de me concentrer. C'est pas facile de filmer et de se concentrer en même temps. Je découvre un peu ça. La chaîne est plutôt récente. Hein. Donc habituellement je fais ça un petit peu en mode solitaire. Mais finalement j'aime bien partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît autant que ce que je peux faire. Et voilà, on va insister un petit peu là-dessus. Oh, finalement, ça rend plutôt pas mal ces différences de teintes. J'aime bien. Ici, on va rajouter un petit peu sur le bas. Voilà. Et vous voyez qu'on arrive déjà à avoir un résultat hyper sympa. Et moi, je pense que déjà, on peut déjà jouer largement avec des décors comme ça. Ça change un petit peu, on va dire, des bouts de polystyrène que vous voyez régulièrement empilés les uns sur les autres et pas en verre sur les tables de jeu. Alors, je critique, hein, mais je suis le premier à l'avoir fait quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé par Warhammer Battle. C'est ce que je faisais. Hein, donc, hop. Et là, on voit le bout. Voilà. On peaufine un petit peu, toujours. On tourne, on regarde un petit peu ce qui pourrait être mieux. On insiste sur certaines parties. Hein, il peut y avoir de l'usure par rapport au passage de véhicule. Voilà. Alors, je propose marron et vert. Hein. Ça pourrait très bien être gris et noir si vous voulez vraiment une zone rocailleuse, type granit, montagne. Enfin, c'est plus colline, hors terre, de terre et un petit peu de pierre, mais un petit peu, vous voyez, ferreuse. Ça matche plutôt pas mal avec mes véhicules. Et là, l'avantage, vous voyez, c'est déjà sec. Et c'est ça qui est génial avec cette technique. C'est que c'est déjà sec. Voilà. Ah, j'en ai oublié un petit peu là. Au pire, on peut revenir dessus après. Ça, c'est pas le problème. Et voilà. Une petite colline de partiellement finie. Donc on n'est pas très loin du résultat de ce que je vous avais proposé. Alors là, le blanc va s'atténuer un petit peu hein, en séchant. Donc là, voilà
l'original. Hop. Et voilà l'autre. Vous voyez, on peut se créer une petite rivière au milieu, tout ça. C'est super cool. Je vais vous montrer maintenant avec... hop, je vais retirer ça. Je vais vous montrer maintenant avec quelques figurines. Bon, alors on prend... bon, moi je suis beaucoup sur les petits chars. Et vous voyez que c'est pas ridicule. C'est pas ridicule du tout. On peut... c'est un relief qui est acceptable. Et ça change des fameux bouts de polystyrène qui se chevauchent et qui sont énormes et qui symbolisent plus une colline qu'autre chose. Là, on a une représentation qui est un petit peu plus naturelle. C'est pas le top, hein, mais c'est déjà... moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Le résultat, il est super costaud. Ça craint rien. Et puis, au pire, si ça casse, si vous le tordez, vous en refaites une assez rapidement. Par contre, il faut éviter de mettre de l'eau dessus, hein, parce que sinon ça va gondoler, ça va boire. Je vous ai promis une petite technique inédite. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va prendre un verre. Hop. Le verre il est là. On va prendre le reste de notre mixture qu'on a fait hier pour moitié eau, moitié colle PVA. Alors, je prends ça. Je l'ouvre, je le verse ici, voilà, et on va tenter un truc plutôt rigolo pour donner encore plus de valeur à notre superbe colline. On prend la colline, alors je prends la sèche, hein. Il faut quand même laisser sécher un minimum. Je prends ça et je vais venir... alors, ça fera pas de mal, hein. C'est de la colle, hein, avec de l'eau, bien au contraire. Et je vais venir tapoter les zones que je veux traiter. Et on va venir appliquer un petit flocage. Question, est-ce que vous savez faire de l'herbe statique qui se dresse sans matériel électrique? Réponse, ouais, c'est possible. J'ai trouvé une petite astuce plutôt rigolote. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ce faire, bon, donc vous aurez besoin de flocage. Alors ça, c'est un vieux truc, hein. J'en mets pas beaucoup. Je suis pas forcément toujours partisan du flocage, mais je peux comprendre que vous aimiez ça et que ça fasse plus joli. Et on va avoir un ballon. Un simple ballon de baudruche. Alors, hop, on ne le voit pas. Je vais relever un petit peu la caméra. Tac, un ballon, hein, ballon publicitaire qu'on peut trouver partout. Vous allez déjà, dans un premier temps, saupoudrer les parties que vous avez mis de la colle, hein. Donc, alors mettez plutôt une feuille en dessous. Moi, je le fais un peu à la mode barbare sur mon bureau. C'est la galère après. Mais bon, le but, c'est de ne pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Parce que les gens se lassent rapidement. Hop, j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà. Alors vous pourrez rajouter des petites touffes d'herbe, des cailloux, tout ce que vous voulez. Déjà là, ça donne déjà un peu plus de plus-value. Comme je vous disais, je suis pas forcément fan des flocages parce que bon, on s'en fout partout et quand on range les décors au fond du carton, on a plus de flocage que de décors, mais je vais vous montrer comment faire. Voilà, j'en ai mis suffisamment à mon avis. On va bien étaler tout ça. Hop, 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 hop. Ça va coller un petit peu. C'est pas très beau. Ça va le faire. Le ballon, vous le frottez le long de votre t-shirt. Bon, le bruit que vous entendez, c'est le petit t-shirt. T-shirt. Quelque chose de synthétique, ça marche très bien. Si vous avez des enfants qui sont pas très grands, les cheveux ça marche aussi, s'ils sont à hauteur. Vous ferez des heureux en leur donnant le ballon. Et on va tout simplement passer le ballon. Le bruit que vous entendez, c'est l'herbe qui vient se coller le long du ballon. Tout simplement. Et l'herbe qui est collée, eh ben, va être collée au bout.
et elle va se redresser, tout simplement. Alors ça marche moins bien que le matériel électrique, mais le principe est le même, c'est l'électricité statique. On fait petit cours de science pour les enfants, et qui permet d'avoir un résultat sympa. Voilà. Après, il suffit de tapoter un peu le décor pour retirer l'excédent. Là, il y en a un petit peu trop. Hop. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Et on se retrouve avec de l'herbe. Alors, hop, je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on le voit? Hop. De l'herbe qui pointe. Alors la mienne elle est courte, donc bon, elle pointe un petit peu quoi. Elle pointe un petit peu, mais vous voilà avec un petit peu de flocage. Alors vous pouvez mettre plus de colle, la colle moins diluée, mais déjà vous avez déjà un résultat qui est un peu plus naturel et pour jouer c'est un peu plus sympa. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que la construction de cette petite colline vous a plu. Alors, vous pouvez y planter également des petits arbres. Hein. Il suffit de faire un trou, puis mettre un arbre dedans. Et hop, on va faire ça. Hop, j'ai un petit sapin. Je prends ça. Oh, sacrilège. On fait simplement un trou dans le carton. C'est l'avantage du carton, c'est que ça marche très très bien. Et on plante notre arbre. Hop. Je plante. Avec un petit point de colle, c'est encore mieux. Il tiendra mieux. Là, il tient pas des masses. Bon, c'est un vieux truc. Mais voilà. On rajoute encore un petit peu de plus-value avec des pierres ou ce qu'on veut. On peut rajouter des éléments de décor qu'on a fabriqués. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur cette fabrication de décor. Les Dragon Teeth, comme on dit, ou les dispositifs anti-char. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire encore d'autres. Des tutos décor. Demain, je vais vous proposer la fabrication d'une route. D'une route, ouais, effectivement, là, ça va commencer à faire plaisir aux wargamers. Parce que les routes, on en a toujours besoin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain.